Normalement, quand une nouvelle console de jeux vidéo sort, ça doit être l'euphorie sur les réseaux sociaux. Il doit y avoir foule devant les magasins. Ce sont des événements tellement rares, ils ne sortent pas de nouvelles consoles de jeux vidéo tous les ans. Regardez par exemple, la Switch 1. Elle est sortie en mars 2017, elle a déjà plus de 8 ans. Alors logiquement, il devrait y avoir beaucoup de monde devant les magasins avec la sortie de la nouvelle console de Nintendo. La Switch 2, elle est ici. Oh, elle sent le neuf, c'est tellement incroyable. Et ben pourtant, ce matin à Cultura, j'étais tout seul. Enfin, si on enlève les deux personnes qui avaient précommandé la console, j'étais la seule personne qui attendait la sortie de la Switch 2 en n'ayant pas précommandé cette dernière. J'étais le premier étonné, j'étais en train de me dire, ah bah, il y a plus de monde sur les sorties Pokémon. Les gens, ils attendent à partir de 3h30 pour la sortie de Rivalité Destinée, et bon, c'est vrai que c'est pas le même budget. Quand il y a une ETB qui sort de Pokémon, c'est 50-60 €, rajoute les petits boosters, et par mois un petit bundle bonus, on est à plus de 100 €, alors que là, pour cette Switch 2, c'est pas qu'une centaine d'euros, et ce n'est pas 300 € comme le prix de la Switch 1 quand elle était sortie. Là, c'est 440 €. Attends une seconde. Quand j'avais remarqué ça, quand j'avais fait le short ce matin, j'ai dit, mais attends, c'était pas 470-480 € le prix initial de la Switch 2? C'était peut-être une promotion de la part du Cultura de Bourgoin, mais j'étais étonné de son prix. Bah, je trouve que 440 €, certes, ça reste quand même très cher pour une nouvelle console de chez Nintendo, mais ça reste moins pire que ce qu'on a pu voir auparavant si on prend en compte l'inflation. Mais quand même, une Switch 2, sachant que ses performances sont bien moindres par rapport au Steam Deck. Bon, après, je compare... je compare deux consoles portables. Bon, je sais, c'est une console hybride, c'est pas une console portable. Ah, mais commencez pas à me saouler avec ce genre de petits détails. Là, on parle de prix de console Nintendo, et c'est vrai que 440 €, ça reste quand même un prix assez cher. Mais bon, après, chacun est libre de mettre le prix qu'il souhaite dans les produits qu'il a envie de récupérer. Ouais, les gens ça gueule parce que la Switch était presque à 500 €. Par contre, pour acheter les cartes Pokémon à 2 fois le prix initial sur internet, là il y a du monde. Et attention, les pros Sony ne critiquaient pas parce que quand il y avait la sortie de la PS5, il y avait beaucoup de personnes qui étaient prêts à mettre 1000 voire 1500 balles pour récupérer une PS5, sachant qu'ils n'ont pas eu l'idée de la précommander. Après là aussi, j'ai pas à critiquer, sachant que je voulais cette console pour faire du contenu, pour faire cette vidéo par exemple, et pour peut-être reprendre la Twitch, mais on va revenir après. Mais je l'ai même pas précommandé, alors attention, je n'ai pas mon mot à dire de ce côté. Bon, avec cette Switch 2, j'ai également récupéré un petit jeu. De toute façon, il n'y avait que celui-ci qui m'intéressait. J'ai récupéré le Mario Kart, le nouveau, le Mario Kart World. Et celui-là, je l'ai récupéré non pas à 90 € ou 80 € pour sa version boîte, mais à 70 €. Oui, c'est vrai que c'est 20 € de plus par rapport au prix initial des jeux Switch 1 quand ils étaient sortis, c'est-à-dire 50 €. Alors 70 €, ouais, c'est vrai que pour un Mario Kart, j'ai vu les extraits du jeu, on dirait un Mario Kart 8 Deluxe.5. Bon, après, on ira le tester quand même, mais quand je vais démarrer cette console pour la première fois, ce sera pas pour Mario Kart, ce sera pour autre chose. Mais si vous me connaissez bien, vous savez déjà quel jeu j'ai en tête. Allez, maintenant, on va ouvrir la Nintendo Switch 2 en avant... même pas en avant-première, là. J'ai pas été invité par Nintendo. De toute façon, je serai jamais invité par les entreprises de jeux vidéo, parce que je suis pas assez lisse, parce que je gueule là où il faut. Quand quelque chose va pas, je le dis haut et fort, et ça intéresse pas les compagnies de jeux vidéo. Bah, ils ont déjà je ne sais pas combien d'influenceurs qui sont prêts à gober tout ce qu'ils disent et à dire tous les bons points sans dire ce qui ne va pas. Donc logiquement, je ne suis pas un influenceur intéressant à leurs yeux. Je me mets à leur place, c'est normal si j'ai une armée de pigeons et d'influenceurs qui disent « Ah oui, tout est bien, oui, acceptez-moi, je vais tout dire ce qui est bien et ce qui est pas bien, et je ne dirai pas ce qui est pas bien. » Bah logique que si je me mets à leur place, je vais choisir ces influenceurs-là plutôt que des influenceurs qui vont critiquer mes produits.
Bon, enfin bon, je suis en train de partir dans tous les sens. Alors attention, voilà à quoi ressemble l'intérieur de la Switch 2. Donc nous avons ici l'écran. Et attention, oui, elle est toute belle, elle est toute charmante. Je suis content d'avoir récupéré cette nouvelle console. Et d'ailleurs, il va falloir que je fasse une vidéo ASMR. Donc ce qui signifie que juste après avoir tourné cette vidéo, il va falloir que je remette tout dans la boîte pour faire une vidéo ASMR. Aïe. Bah non, mais je veux pas me faire mal avec juste un sachet truc. On a, attention, on a le premier Joy-Con. Oh, que c'est magique, que c'est magnifique. Tu parles. J'aurais comparé ça avec les Joy-Con de la première Switch. Pareil pour l'écran. On a faire vite fait une petite comparaison avec mon Steam Deck OLED. Ensuite, nous avons le deuxième Joy-Con. D'ailleurs, il y a un truc que je voudrais dire par rapport à la Switch 2. Alors ça, c'est François qui m'a dit là en message quand j'ai acheté la console. Et ça, je n'étais même pas au courant. Normalement, cette Switch 2, je veux dire, on ne peut pas jouer à la console sans connexion Internet. J'ai dit, ah bon? On est obligé de se connecter à Internet? Mais c'est pas super cool, t'imagines? Tu te retrouves dans un endroit où il n'y a pas de réseau, tu peux pas jouer à la Switch 2? Autant acheter un Steam Deck. Bon, alors, on va continuer à déballer ça. Qu'est-ce qu'on a en dessous? Oh, bah disons, c'est lourd. Attends, il y a quelque chose là. Permettez. Ça, à mon avis, ça doit être les notices. Ah, non, 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 ce sont les petits clips qui se mettent sur les Joy-Con. Vous les mettez derrière pour pouvoir les utiliser... si vous désirez les utiliser seuls, mais bon, jouer avec ça, quoique, quand t'as pas les moyens, quand tu veux vite faire une petite partie d'un jeu en multi, ouais, c'est très bien. Ou alors pour les petites mains d'enfant, ça c'est très bien. Un câble HDMI, ça reste classique. Vivement que je reprenne les live Twitch. Bah attends, ça je peux remettre ça là-dedans, puisque de toute façon, après ce sera la vidéo ASMR, donc j'ai pas besoin de faire ça pour la suite, pour tester la console. Alors, hop, attends, je remets ça ici, hop, zou, et zou. Je remets ça très mal, je suis en train de me demander si c'était pas mieux de commencer par faire une vidéo ASMR plutôt que cette vidéo. Oh, c'est pas grave, on va se débrouiller. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a en dessous? Nous avons quoi en dessous? On a évidemment le bloc d'alimentation. Tiens, il est en 2 fois. Est-ce que c'est un bon point ça? Bon, c'est rien du tout. J'espère qu'il reste de la batterie. S'il n'y a pas de batterie, oh, ben on ira la recharger. On se débrouillera. Qu'est-ce qu'on a là? Bah là, on a le support pour pouvoir jouer avec les Joy-Con. Oh, c'est déjà... Ouais, le truc... Pourquoi je m'attarde avec ce genre de détails? Oh, attends une seconde. Je viens d'y repenser. J'espère que ma manette Switch Pro est compatible avec la Switch 2. Ah bah, si c'est pas le cas, je vais pousser une gueulante parce que il est hors de question de jouer avec les Joy-Con. Et là, normalement, pour terminer, nous avons le dock. Attention, voilà le dock. Et zoupla. Et voilà. Ouh, le gros pâté. Le gros pâté bien arrondi, ça fait beaucoup plus... Ah non mais je l'ai pété. Oh mais merde, j'ai pas de chance. Genre non mais... non mais c'est bon, oh, c'est une blague. C'est bon, regardez, il est réparé. C'est bon, allez, commencez pas à me saouler. Allez, oh, mais va là-dedans. Il se range pas. Oh, j'ai mal remis, là, c'est moche. Oh, mais il va pas, là. Vas-y. Mais non, mais c'est de l'autre... Mais c'est dans l'autre sens. Mais qu'est-ce que je suis bête aussi. Ah bah oui, ça allait pas passer si tu mets pas dans le bon sens. C'est fou comme elles sont intéressantes, mes unboxings de nouvelles consoles. Ah, c'est incroyable, on en apprend des choses. Mais comment tu peux le remettre là? J'arrive pas à remettre les objets que j'ai sortis de là. Mais tu peux pas. Putain, mais c'est pas... Mais comment je l'ai sorti? Comme ça. Ah, c'est bon, allez, c'est bon, ça me saoule. Comme ça? Non, pas comme ça. Comme ça? Mais non, là aussi ça passe pas. Bah comme ça alors. Comme ceci. Mais c'est laid comme ça, rangé comme ça. On va en retirer l'écran de son emballage. Oh, c'est tout neuf. Et ça brille de mille feux. Et chou, je me vois pas là. Attends, c'est comme ça. Ah non, je me vois pas. Alors, je vais avoir besoin des petits Joy-Con. Tu sens quand même qu'ils ont amélioré la qualité des Joy-Con par rapport aux Joy-Con de la Switch 1. Déjà, la prise en main, elle est meilleure. Et en plus, tu sens que la manette, elle est beaucoup plus grande. Quand tu les mets... Enfin voilà, vous m'avez compris, c'est bon. Ah oui, mais non, ça se clipse pas maintenant. Ça a un système aimanté.
Ah, là c'est quand même mieux. Et voilà, la magie de l'aimant. Ah mais vous savez toujours pas pourquoi je vous avais dit que je n'allais pas commencer par jouer à Mario Kart World. Et vous allez comprendre. Alors, maintenant on démarre ça. Alors, de la batterie s'il te plaît, de la batterie, vite. Oui, il y a de la batterie, j'ai pas besoin de la recharger, ouais. Et je suis content juste pour ça, non mais moi n'importe quoi. Bienvenue dans le monde futuriste de Nintendo, la Switch 2, le progrès technologique. Enfin, progrès technologique, d'après ce que j'ai pu voir, c'est presque la même interface. Bon, j'habite tout déjà. Lisez attentivement, non, je sais pas lire. Ah, tiens, on va tester ça. Je vais pas paramétrer et on va essayer de jouer à des jeux Switch 1 sur la Switch 2. Vous pouvez utiliser la console Switch 2 dans différentes configurations et profiter de vos jeux où que vous soyez. Ah, on voit pas quelqu'un sur le popo. Alors qu'en réalité, on joue le plus à une console portable sur le trône. Mais c'est bon, je sais comment attacher les manettes. Ouais, mais il faut que je me connecte. Oh, j'ai pas envie de me connecter, je veux quand même tester sans connexion internet. Tiens, on va mettre le petit Kirby. Tu le fais exprès toi aussi, eh, tu es dans une boucle infernale. Mais à mon avis, je pense que l'on peut jouer au jeu Switch 1 sur la Switch 2 sans connexion internet, mais il faudra la connexion internet obligatoire pour jouer au jeu Switch 2. Je pense que c'est ça. Oh, regardez la nouvelle interface. Oh, tiens, j'ai l'impression de découvrir une nouvelle console. Ah, ils ont pompé Xbox. Bon, il me faut un jeu Switch maintenant. Et après, je vais me connecter à internet parce qu'il faut que je vous montre quand même le jeu que je veux faire. Alors, hop. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux jouer au jeu Switch 1 sur la Switch 2 sans me connecter à internet? Mais à mon avis, oui. Voilà. Oh non! Ah bah oui, mais je peux pas jouer. Je peux même pas jouer au jeu sans connexion internet. J'ai l'impression que tu es obligé de te connecter à internet. Oh mais allez, bon bah j'ai plus qu'à me connecter à internet. Bah c'est pas grave, on se retrouve après. C'est bon, je me suis connecté à internet et j'ai également associé mon compte Nintendo à cette Switch 2. D'ailleurs, il y a François qui m'a dit un truc très intéressant. Il m'avait expliqué que la Switch 2, tu peux uniquement l'utiliser en connexion avec une connexion obligatoire. C'est justement pour éviter que des gens jouent avec une Switch 2 craquée, enfin modifiée, pour éviter le hacking par exemple. Mais il y a un problème. Et ça, il me l'a dit et je suis entièrement d'accord avec ce que m'a dit François. Il m'a expliqué que Nintendo, avec les nouvelles conditions d'utilisation, si Nintendo remarque que tu as hacké ta console ou que tu l'as modifié même un tout petit peu, ils peuvent bannir à distance ton compte et également ta console. Ta console devient une coquille vide et tous les jeux que tu as achetés en dématériel, c'est mort. Tu peux même plus avoir accès et tu pourras logiquement pas les revendre. Vous savez ce que ça veut dire? Eh bien, acheter à fond des jeux en boîte, parce que imaginons que Nintendo bloque pour X raison votre compte et que vous n'avez plus accès à vos jeux dématériels, au moins si vous les avez achetés en boîte, vous pourrez les revendre, plus tout le reste évidemment. Bon, allez, maintenant, on va pouvoir jouer au jeu, oh les cheveux, au jeu que je voulais faire, enfin le jeu que je voulais faire. Et est-ce que vous l'avez deviné depuis le début de la vidéo? Mais pour ce faire, il me fallait un abonnement Nintendo et avec le pack additionnel. F0! Et si vous vous souvenez bien d'une précédente vidéo sur cette console, j'avais dit que j'allais l'acheter surtout pour rejouer à F0 GX avec une meilleure définition et en mode console portable. Oui, je sais, c'était possible de faire ça avec en modifiant un petit peu le Steam Deck, mettre l'émulateur Dolphin par exemple. J'avais la flemme et j'avais vraiment envie de passer beaucoup de temps sur la Switch 2 sur le F0 GX pour que Nintendo puisse remarquer ma présence. Je sais, c'est pas uniquement une personne sur un jeu qui vont leur pousser à faire une suite de F0, mais si on est plusieurs à faire ça, ça peut peut-être leur donner envie de faire un nouveau F0. Mais attends, mais le problème c'est que le F0 GX, c'est un jeu Sega, c'est un des jeux les plus compliqués de chez Nintendo. Ils ont vraiment fait un truc de fou. S'il faut un nouveau F0, j'ai peur que ça soit un jeu fade, un jeu facile. Ah, s'ils font ça, ça va me saouler. Allez, mais dépêche-toi! Oh, et ben voilà, enfin, le logiciel Nintendo Classic Special GameCube a été téléchargé. On va de ce pas connecter
ma manette Switch Pro directement à ma Switch 2 pour savoir si c'est compatible, mais normalement oui, je l'espère, parce que sinon ça va pas le faire. Synchronisation terminée, normalement je pense que c'est bon. Ah, parfait, c'est bon, putain. Ah bah j'ai eu peur, c'est bon. Donc du coup je vais pouvoir jouer à F0GX avec cette manette Switch Pro. Bon après j'aurais bien voulu... après c'est possible, je sais qu'ils vont sortir des manettes GameCube pour la Switch 2 pour pouvoir jouer à F0GX comme à l'époque. Mais bon, c'est pas grave si je joue avec une manette Switch Pro, sachant que quand je jouais en émulateur, je jouais avec une manette Xbox 360. Allez, enfin Xbox One. On y va, c'est parti. On va pouvoir rejouer à F0GX avec de meilleurs graphismes. Et j'attendais ce moment. Bon, c'est pas que j'attendais ce moment, mais j'attends toujours un prochain F0. Mais en attendant, ça reste un petit prix de consolation. Vous vous rendez compte que ça fait 22 ans que j'attends un nouveau F0. Ah oui, c'est vrai que je peux jouer en ligne. Il y a que 3 jeux. En plus, c'est Soul Calibur 2. Ah, j'avais beaucoup joué à l'époque. Avec Nightmare, j'utilisais. Allez, F0GX, va voir s'il passe bien. Attendez-vous à me voir très souvent connecté sur ce jeu et surtout streamer énormément ce jeu. De toute façon, je vais le streamer de bout en bout. Je vais faire l'intégralité du jeu en streaming. On y va. Allez, on va juste faire une petite partie. Évidemment, on est expert, on va juste faire la première coupe. Ah ouais, y a rien de débloqué. Ah, c'est pas grave. Ça me dérange pas. À chaque fois que je vais dans une convention, s'il y a un F0GX de disponible, bah je fais toujours une partie. Parce que c'est mon jeu vidéo préféré. Et aucun autre jeu a réussi à le dépasser. Ça arrivera peut-être un jour. Mais il faudra vraiment, mais... Oh, comme il est beau! Oh, il est magnifique. Allez, c'est parti. Oh, magnifique. Il est très beau, il est très chouette. Ah, si je suis pas premier, là, ça va pas le faire. Et je vous montrerai, là, en stream, comment on joue comme un pro à F0GX. Ah bah attention, attention, Astario, est-ce que tu te la pètes pas un petit peu trop? Non. Attends. Mais, attends, comment tu fais le boost là-dedans? Mais attends, et c'est quoi le bouton? Oh putain, il est... Mais c'est mal géré, là, je peux pas accélérer. Ah, faut que je règle ça. Je peux pas accélérer et appuyer sur le Y en même temps. Ah non, non, c'est mal foutu, là, c'est mal foutu. Oh, bordel. Et si je suis pas premier, j'arrête YouTube. Je dis ça et je le ferai pour... Ah non, mais pousse-toi, là, Black Shadow. Allez, voilà, là c'est bon. Ça passe mieux. Il faut absolument que je... Putain, ouais, mais... Putain, c'est vrai que j'arrive mieux avec la GameCube, ça c'est vrai. Ah, mais je joue... Le joystick, il est vraiment pas fou, là. Allez, pêche-toi. J'espère que je m'en sortirai mieux que la manette pro. Et je suis en expert, je suis pas en master, c'est ça le pire. Mais allez, mais fonce là, mais dépêche-toi, pourquoi tu m'appuies sur ce bouton? Ah merde, je suis pas premier, bon j'arrête YouTube. Non, c'est des conneries, je plaisantais.